Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est là. Bonjour Éric. Oui. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Si nous parlions des finances du Vatican, parce qu'on parle beaucoup du pape, le pape Pasteur, le pape... Mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est les finances du Vatican, parce que François laisse les finances dans une situation très complexe. Il s'est attaqué au problème. Il a essayé de trouver des solutions, parce que, dites-moi, le Vatican est pas en faillite, mais pas loin. Eh ben oui. D'ailleurs, l'évêque de Carcassonne, il y a quelques minutes, à votre micro, en parlait. Il a esquissé le sujet. Oui. Et c'est vrai que François avait ce chantier financier en tête. Je vais essayer de vous donner quelques chiffres. Vous allez voir, c'est le plus petit État du monde, le Vatican, mais sa situation financière est bien difficile. C'est 50 à 70 millions de déficit annuel. Ça représente 7% de son budget global quand même. C'est-à-dire beaucoup plus que nous, par exemple, en déficit. Le budget du Vatican, c'est 1,2 milliard, si vous voulez, qui se répartissent entre frais de structure et frais de personnel pour 1 milliard. Côté recettes, je regardais, c'est à peu près 800 millions de recettes qui vont des donations, qui vont de l'immobilier aussi. Patrimoine immobilier. Oui. Locatif, 85 millions. Bon, voilà. Il y a des recettes, mais il y a un énorme problème, c'est que, en fait, le déficit se creuse. Et puis, l'autre souci qui incombait, qui chagrinait douloureusement François, c'est le sujet des retraites, Jean-Jacques. Parce que il y a 5000 personnes au Vatican qui sont à la retraite. Et il y a un fonds de pension qui, normalement, paye les retraites tous les mois de ces 5000 personnes du Vatican à la retraite. Mais, là aussi, il y a des centaines de millions d'euros de déficit. Alors, il avait mis un grand coup de balai, François, en disant « Virez-moi tous ces gens qui savent pas gérer les retraites du Vatican ». Bon, il n'a pas trouvé, pour l'instant, évidemment. Il en pas, quelle solution, Eric? Quelle solution? Alors, il y en avait deux possibles. J'ai lu un très bon papier dans le Figaro sur le sujet. Il faut quand même savoir que le Vatican a un patrimoine immobilier évalué entre 3 et 4 milliards d'euros quand même. Alors, vendre du patrimoine immobilier, ça paraît compliqué pour l'Église catholique. Et puis il y a autre chose qu'avait imaginé François de son vivant, c'est faire appel aux dons. Il y a 1,4 milliard de fidèles autour, 1,4 milliard de fidèles. Donc faire appel aux dons, c'était une des idées que François voulait mettre en place. Forme de dotation, quoi, en quelque sorte. Cette question financière est déterminante. C'est un dossier prioritaire pour le futur pape. Voilà, c'est ça. Je pense que il y a un vrai sujet, mais il faut savoir que la curie romaine qui va se réunir en conclave, pourrait dire le prochain pape, est très divisée sur le sujet. Vous avez des courants politiques contraires qui s'affrontent même sur la question financière du Vatican. Bon, François est parti sans avoir trouvé la solution financière, sans avoir résolu l'équation budgétaire du Vatican. Mais vous avez raison, Jean-Jacques. Au-delà de tout ce qu'a mis en place le pape François, son successeur devra, avec urgence, s'atteler à quelque chose dont on ne parle jamais parce que c'est relativement opaque au Vatican, c'est la question budgétaire et la question financière. Merci beaucoup Éric Revel, merci pour toutes ces précisions, c'est très intéressant. Nous allons recevoir Frédéric Mounier, qui est journaliste à 7h40, ancien correspondant de La Croix, le journal La Croix, au Vatican, auteur de la biographie Le Pape François, une vie, aux éditions Presse du Châtelet. Voilà un homme, Frédéric Mounier, qui connaissait parfaitement le pape François, sa vie, son œuvre, ses réformes. Était-il un vrai réformiste ou pas? Est-ce qu'il est allé au bout? Enfin, nous allons parler de tout cela. Vous allez apprendre plein de choses. Et puis la succession, bien sûr, on va beaucoup en parler.